Hello, aujourd'hui on va voir, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Psaume 11, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des chardons de feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. C'est vraiment une prière qui caractérise notre vie et c'est vraiment quelque chose qui dit Seigneur, vraiment, je ne cherche autre chose qu'en toi. Et le premier point que je vais te laisser aujourd'hui, c'est il y a une incompatibilité entre nos ressources et celles de Dieu. Et on va voir dans 1 Samuel, dont David fait cette prière parce que c'est un contexte précis dans sa vie. 1 Samuel 19, au verset 1 et 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Donc David qui fait la prière. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. C'est vraiment la prière de David dans cette circonstance-là, au moment où Jonathan vient l'informer de la situation qui va l'arriver. Le premier point, c'est qu'il y a une incompatibilité entre nos ressources et celles de Dieu. Ça veut dire que dans ces moments-là, David était l'ami de Jonathan, c'est pourquoi Jonathan l'a informé. Et dans cette situation-là, David il répond à Jonathan, il dit, moi je ne veux pas me cacher, je ne veux pas me cacher comme un oiseau, mais à ce moment-là, moi je vais simplement me confier en l'Éternel. Je vais chercher un refuge en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a plein de circonstances, il y a plein de situations dans lesquelles on a facile à chercher autre ressource qu'en l'Éternel. Nous avons, je peux me confier par mes valeurs intellectuelles ou par des sous, ou bien par plein de paramètres, par des rangs sociaux, ou bien par plein d'éléments sur lesquels on peut prendre des refuges. Mais quand le danger arrive, ces ressources-là, elles sont incompatibles par rapport à ceux de Dieu. David, dans cette circonstance, il dit, moi, je vais chercher mon refuge en l'Éternel. Jonathan, tu es mon ami, et malgré la circonstance malgré la situation qu'elle est, moi, dans cette circonstance-là, je ne veux pas compter sur autre chose. Je vais chercher un refuge en l'Éternel. C'est vraiment le premier point qui est vraiment important dans une vie, c'est que il y a les ressources sur lesquelles on peut fonder une vie, elles sont fragiles par rapport à rechercher les ressources qui sont en Dieu. David, il est clair, il dit à Jonathan, moi je ne vais pas chercher autre chose, je vais me confier en l'Éternel. Ça c'est le premier point. Il y a d'incompatibilité entre les ressources de Dieu et nos propres ressources. Le deuxième point que je vais te laisser, c'est que nos ressources ne peuvent pas supporter la pression extérieure. Tes capacités intellectuelles, ta force physique, tes propres raisonnements, tout ce que la Bible dit, ne te confie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en Dieu, ce sera une force pour tes os. Ça veut dire que tes propres capacités ne peuvent pas supporter la pression extérieure. Tes propres ressources ne peuvent pas. Je te mets un défi, elles ne peuvent pas supporter la pression extérieure. Elles ne peuvent pas. La pression est tellement forte. Hier, on a parlé du fait que l'Éternel n'oublie pas le malheureux.
Pourquoi nous sommes malheureux? Parce que la pression elle est trop grande. Pourquoi on vit des situations difficiles? Parce que la pression elle est trop grande. La tentation elle est trop grande. Il y a facile à faire le mal. La pression elle est trop grande. Nos propres ressources ne peuvent pas nous aider à choisir de faire le bien alors qu'il y a facile à faire le mal. Nos propres ressources elles ne peuvent pas. Il dit au verset 2, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire que les fondements dont David y parle, c'est que s'il n'y a plus la notion de justice sur cette terre, que ferons-nous dans ce monde? Nos propres ressources ne peuvent pas nous en sortir par rapport à la pression extérieure. Le combat dans les pensées, le combat dans toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. L'homme a facile à faire le mal. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a rien qui peut l'aider. En lui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Nada, il n'y a rien en toi, il n'y a rien en moi qui peut t'aider à faire, qui peuvent t'aider à faire le bien. David a compris que dans cette situation même dans laquelle il vivait, il savait même que humainement, aucune personne ne pouvait l'aider si ce n'est que chercher un refuge en Dieu. Seulement en Dieu, seulement en Dieu. Là où tu mets ta confiance, tu seras dessus. Il dit, aucun autre refuge. Je chercherai, c'est-à-dire que c'est une démarche. Je chercherai mon refuge en Dieu. Le troisième point que je veux te laisser, c'est que seul l'Éternel est digne d'être notre refuge. Seul Dieu est digne d'être ton refuge. Il est digne d'être ton refuge. Il est digne d'être ton refuge. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il y est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants un vent brûlant. C'est le calice qu'il en charge. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Il y a d'immenses plaisirs à... Il y a que du bonheur à trouver notre refuge en l'Éternel. Il y a que de la joie de se dire, Seigneur, voilà, les circonstances, ce qu'elles sont, les problèmes sont ce qu'ils sont, mais moi, j'ai choisi, c'est un choix, je choisis de chercher mon refuge en toi. Je choisis de me confier en toi. Je choisis de ne pas être baladé dans toutes sortes de directions. Je choisis de ne pas être pris par tout vent de pensée. Je choisis de me confier en toi. Je choisis de me confier en toi. Je choisis de ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Je choisis de trouver mon refuge en toi. Je choisis d'expérimenter mon refuge en toi. Je choisis que toutes sortes de paroles qui viennent sur moi pour me décourager, pour m'enlever la direction en toi, je choisis de mettre ça de côté et je choisis de chercher mon refuge en toi. Je choisis d'expérimenter mon cœur. Je choisis d'expérimenter mes choix. Je choisis d'expérimenter toutes choses dans ma vie en tenant compte que tu es mon refuge. Je choisis de déposer mon cœur. Je choisis de laisser toutes choses. Je choisis de regarder à toi. L'histoire de la vie de David, elle est vachement intéressante dans le sens que le contexte même de la vie de David, si vous connaissez un petit peu le contexte dans l'histoire de la vie de David, c'est que parmi les hommes de Saül, il y avait même ses propres frères qui cherchaient à le tuer. Les propres frères de David étaient dans la même armée que Saül envoyait pour le tuer. Dans ce genre de circonstances, si Dieu n'est pas ton refuge, je ne sais pas comment tu peux faire. Si Dieu n'est pas ton refuge, je ne sais pas comment tu peux faire. Je vais t'encourager aujourd'hui que faire de Dieu notre refuge, c'est vraiment notre source de sécurité. Seigneur, tu es mon refuge. Il est ton refuge. Et
qu'il t'encourage et que tu puisses développer cette dimension-là. Il dit, je cherche. Ça veut dire que c'est vraiment une recherche, hein. Ça se développe, voilà. Ça se développe et que Dieu soit ton refuge et ton courage. Ciao.